C'est bon à savoir. Où fabrique-t-on aujourd'hui nos lunettes? Nous en parlons ce matin avec le directeur général du groupe Chris, qui dévoile d'ailleurs ses résultats aujourd'hui. Jean-Pierre Champion, bonjour. Bonjour. Bon, avant de nous parler de Chris, à la fois dans la lunette et dans les appareils auditifs, dites-nous, est-ce que votre secteur est concerné aujourd'hui par les relocalisations de production, pour les lunettes notamment, ou est-ce que c'est trop cher de fabriquer en France ? Écoutez, c'est plus cher de fabriquer en France, mais ça ne nous empêche pas de rapatrier une partie de la production. C'est ce que l'on a fait en étendant les capacités de notre usine qui est dans les Yvelines. Ouais. On a rapatrié la production d'environ 400 000 verres par an. Ouais. Pourquoi alors pourquoi est-ce que c'est important finalement de produire en France ? C'est important pour une coopérative qui a un ancrage territorial. Les Français demandent l'origine des produits, l'origine géographique des produits. Et puis sur certains produits, on est capable, grâce à des gains de productivité, de produire à des coûts qui sont assez voisins des coûts asiatiques. Ouais. Donc, du coup, vous produisez à la fois en France et puis toujours un peu quand même, bien sûr, à l'étranger, quoi. Alors, on ne produit pas à l'étranger, mais on achète aussi des verres qui sont fabriqués à l'étranger. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes distributeur, vous produisez, mais pas uniquement, quoi, bien sûr. Oui. Alors, vous publiez des résultats. Est-ce que dans ce contexte-là, vous avez, ça marche bien ? Écoutez, cette année, on réalise une croissance de 8,5%. Ah oui. Dans un marché qui est légèrement au-dessus de 5%. Ouais. Et donc c'est une bonne performance. Nous dépassons le milliard 350 millions. Et donc nous confortons notre place numéro 1. Oui. Vous êtes c'est ça, numéro 1 en France de l'optique. Et de plus en plus acteur quand même assez fort aussi du secteur de l'audition. Voilà, nous ne sommes pas encore leaders en audition, puisque nous sommes partis un peu plus tard que nos confrères, mais nous sommes leaders en optique et au total des deux. Oui, parce que sur l'audition, c'est un marché porteur avec la population évidemment qui vieillit forcément. Donc au bout d'un certain temps, on conseille quand même de porter un appareil auditif. C'est un marché très porteur, parce qu'il y a 10% des Français qui sont malentendants et qu'il y en a que la moitié qui sont équipés en aides auditives. Ouais. Donc il y a un rattrapage qu'on doit opérer en taux d'équipement. Ce qu'on est en train de faire et le 100% santé nous y aide. Oui, alors c'est ça. Il y a eu des coups de pouce avec la politique de santé menée ces dernières années ? Oui. Le 100% santé, donc qui permet à un malentendant d'acheter des aides auditives sans reste à charge, a fait que beaucoup de personnes qui ne pouvaient se financer ces aides auditives en ont acquis. Et donc le taux d'équipement dont je vous parlais tout à l'heure a augmenté, qui fait que ce marché est évidemment à un taux de croissance assez phénoménal. Et pour revenir, alors ça c'est effectivement sur les appareils auditifs. Pour revenir quand même aux lunettes, il y a quelques années on se disait avec les progrès de la technologie, de les opérations pour les yeux, pour la vue bien sûr, mais également les lentilles, on allait peut-être acheter un petit peu moins de lunettes. Qu'en est-il donc ? Écoutez, ça n'est pas le cas, même si après avoir été opéré de la cataracte, on peut très bien voir. Oui. Il n'y a pas de sujet, on voit beaucoup de seniors sans lunettes maintenant. Les lentilles, c'est un très bon produit, mais qui ne représente finalement que moins de 10% de ceux qui ont besoin de correction visuelle. Donc, c'est étonnant ça. Pourquoi vous, le spécialiste chez Chris ? Écoutez, je pense que le parcours santé est un peu compliqué par rapport à des pays comme les pays nordiques. Donc il faut passer d'abord par l'ophtalmo, ensuite il faut se faire adapter les lentilles, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui renoncent à rentrer dans ce parcours. Et donc ça fait qu'on est un peu sous-équipé en France. Mais enfin on est bien équipé en lunettes puisque 100% des gens qui ont besoin d'être corrigés sont corrigés. Un dernier mot, nous étions au salon de la franchise ces derniers jours avec Sud Radio et puis le groupe Fiducial également. Chris, ça fonctionne aussi par franchise ou non, pas du tout. C'est un système coopératif. Coopératif, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, donc ce sont des entrepreneurs qui possèdent les magasins. D'accord. Merci beaucoup Jean-Pierre Champion, donc aujourd'hui directeur général de Chris Group, et aujourd'hui les résultats qui sont publiés, et donc avec cette progression, vous nous avez dit, de l'ordre de 8%. Il est 6h55.